Que l'Éternel vous bénisse de là où vous êtes et que sa main puissante vous accorde toutes ses grâces. Nous allons prendre la Bible, source de vie, source de victoire, pour une fois encore avancer dans notre témoignage et dans nos bénédictions. Allons-y dans un texte qui est fort bien connu, Marc 10. Marc 10, c'est l'histoire de l'aveugle Bartimée et tout le monde connaît bien cette histoire. Marc 10, du verset 46 au verset 52. Du verset 46 au verset 52. La Bible dit ce qui suit et nous faisons cette lecture ensemble. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho, puis ils sortent de la ville avec une grande foule. Un aveugle appelé Bartimée, fils de Timée, est assis au bord du chemin. C'est un mendiant. Quand il apprend que Jésus de Nazareth arrive, il se met à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Beaucoup de gens lui font des reproches et lui disent, « Tais-toi. » Mais l'aveugle crie encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » Les gens appellent l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jette son manteau, il se lève d'un bond et il va vers Jésus. Jésus lui demande, « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » L'aveugle lui dit, « Maître, fais que je vois comme avant. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'aveugle voit comme avant et il se met à suivre Jésus sur le chemin. Que l'Éternel bénisse cette parole et qu'elle nous fasse du bien dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème, il est simple, que je vois, que je vois. Je ne demande rien d'autre, je ne me bats pour rien d'autre, juste que je puisse voir. La Bible ici nous parle de la vie d'un homme, Bartimée. Bartimée qui veut dire fils de Timée, autrement fils de l'honorable. Bartimée, fils de l'honorable, se trouve être dans notre texte un aveugle mendiant qui alors est placé bien souvent dans le bord d'un chemin. Et plusieurs personnes sont passées dans ce chemin fort certainement. Mais un jour, un homme extraordinaire, exceptionnel, un homme comme il n'en aura jamais sur la terre, est venu à passer en cet endroit, Jésus-Christ de Nazareth, fils de David. Et pendant que Jésus-Christ passait, Bartimée a senti là l'opportunité de son miracle. Ce Jésus dont il avait entendu parler, on lui a dit qu'il guérissait des malades, qu'il ressuscitait des morts, qu'il changeait de vie, qu'il brisait des chaînes malédictionnelles, qu'il amenait même des personnes à connaître une paix réelle. Ce Jésus-Christ-là passait ce jour-là dans ce chemin. Et la Bible nous dit que Bartimée s'est levé. Il a crié, on a voulu le taire, l'empêcher, mais il criait davantage. Et le Seigneur a été touché par sa détermination. Oui, voici encore l'attitude de foi de Bartimée qui va plaider favorablement pour lui. Il a été donc celui qui a touché le Seigneur par sa réaction, par son action, par sa manière donc de se conduire et de réclamer son miracle. Le Seigneur finalement va l'appeler et lui demander qu'est-ce qu'il veut. Bartimée va répondre qu'il veut voir comme avant. Il veut voir de nouveau. Il veut encore voir que simplement je vois. Bien-aimé, voici la situation de quelqu'un qui est mendiant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est désargenté. C'est quelqu'un qui est dans la pauvreté. Quelqu'un qui est dans l'humiliation, dans la misère. Quelqu'un qui est dans la malédiction. Quelqu'un qui est dans le rejet et le mépris social. Quelqu'un qui vit alors sous le dictat, le gouvernement du diable. Quelqu'un qui ne voit pas, je pourrais dire, la bénédiction qui était promise aux enfants d'Israël. Quelqu'un qui vit à l'antipode du nom qu'il porte. Parce que la Bible dit qu'il s'appelle fils de l'honorable. Comment le fils de l'honorable peut-il vivre au bord du goudron? Comment le fils de l'honorable peut-il mendier? Comment le fils de l'honorable peut-il être en but à toutes sortes d'humiliations? Ce nom est quelque part le nom aussi de certains chrétiens. Parce que notre Père est l'honorable véritable. Et quelquefois, nous nous retrouvons dans la peau et la posture de Bartimée. Nous sommes chrétiens, fils du Très-Haut. Mais quel est le témoignage de notre vie? Nous sommes encore au bord de la route, en train de mendier. Le diable règne, les ténèbres règnent, la malédiction règne, l'inconfort règne, le rejet règne, le célibat règne, les maladies règnent. Nous sommes malheureusement alors
comme la vie, la situation que connaît Bartimée. Nous sommes comme ces personnes-là qui sont dans la même situation que Bartimée. Alors que notre Père a un grand nom, notre Père a une grande gloire, notre Père a une grande puissance, notre Père a une grande autorité, notre vie même est en déphasage avec la vie à laquelle nous devions normalement aspirer ou avoir droit. Ce que nous vivons n'est pas ce qui devait être. Mais Bartimée, alors, pour régler son problème, va aller dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne va pas regarder à ces sorciers qui ne croyaient pas en sa bénédiction, à ces méchants qui cherchaient à étouffer la foi qu'il manifestait. Il ne va pas regarder à ces individus-là, parce que ces individus cherchaient à le disqualifier, mais ils étaient prêts à le déposer chaque matin au bord du chemin pour mendier. Les vrais amis, ce ne sont pas ceux qui vous encouragent dans votre souffrance, dans votre gémissement. Ce n'est pas ceux qui créent le confort pour que vous soyez dans une malédiction confortable, un célibat confortable, une misère confortable. Mais c'est ceux qui peuvent vous amener dans la présence de Dieu. C'est ceux qui peuvent vous pousser, vous aider à toucher, à saisir le divin pour que votre situation change, j'allais dire. Celui qui est prêt à jeûner, prier pour toi, voici un ami. Celui qui est prêt à associer ta voix à sa voix à la tienne, pour parler à Dieu, voici un ami. Celui qui est prêt alors à te saisir, à t'encourager à aller à la prière, voici un ami. Mais ceux-là, c'était pas des amis, c'était des ennemis, c'était des méchants. Quand Bartimée crie pour appeler le Seigneur à son secours, au lieu même de le prendre pour dire, Bartimée, toi tu ne vois pas, on va t'aider. Ils pensaient d'abord à eux-mêmes et Bartimée en deuxième ou troisième plan. Et donc, ils étaient prêts à le rejeter, à le bafouer, à le faire taire, pour que eux, leurs intérêts passent avant. C'était pas des amis, c'était pas des frères, c'était des méchants. Mais pendant qu'ils se comportaient ainsi, Bartimée criait encore plus fort. N'espère rien, cher ami de quelqu'un, parce que le monde ne sera pas toujours tendre avec toi. Les gens chercheront toujours à te faire tomber, à te briser, à te maintenir dans ta souffrance, dans ton inconfort, dans tes blocages, dans tes difficultés. Mais toi, bats-toi. Toi, bats-toi. Ce n'est pas parce que l'ennemi s'est acharné que tu dois baisser les bras. Plus il s'acharne, plus tu cries. Plus il fait des efforts, plus tu jeûnes, plus tu fais des offrandes, plus tu intercèdes, plus alors tu vas à l'église, plus tu cherches Dieu, que la réaction de l'ennemi te stimule, mais qu'elle ne te décourage pas. Bartimée n'a pas dit parce qu'ils ont crié, parce qu'ils sont nombreux, parce que leur voix est forte. Jésus ne va pas entendre la voix d'une seule personne contre la voix peut-être de 100 personnes. Il est clair qu'on ne peut pas entendre la voix de la seule personne, mais Bartimée criait plus fort. La foi de Bartimée lui donnait de crier plus que 1000 personnes. Et Jésus-Christ de Nazareth l'a entendu. Et le Seigneur va lui dire, viens. Quand il arrive dans la présence du Seigneur, et c'est là que se trouve la quintessence de mon message, le Seigneur va lui dire, qu'est-ce que tu veux? Toi qui es pauvre, toi qui es malheureux, qui es dans le célibat, qui es dans la misère, tu es dans l'échec, tu es dans l'humiliation, toi qui es enfant de Dieu, mais tu ne vois pas la gloire de Dieu, fils du Très-Haut, fille du Très-Haut, mais tu ne vois pas la gloire de Dieu, princesse de l'Éternel, prince de Dieu, mais tu ne vois pas la gloire de Dieu, toi qui as un grand héritage, tu as un grand héritage, mais tu ne vois pas la gloire de Dieu, toi qui as une grande bénédiction, mais tu ne vois pas la gloire de Dieu, toi le Bartimée de ce jour, qui ne voit pas la gloire de Dieu, qu'est-ce que tu veux? Et Bartimée va répondre. Et il va lui dire, je veux voir de nouveau. Parce que le problème de Bartimée, ce n'était pas l'argent. Il n'avait pas à demander l'argent à Jésus pour dire, donne-moi de l'argent. Il n'avait pas à demander une femme à Jésus pour dire, donne-moi une grosse femme, oui, pour qu'elle puisse prendre soin de moi. Il n'avait pas à demander à Jésus de lui donner, je ne sais pas, une ouverture professionnelle. Mais il a dit à Jésus, je veux que tu me donnes de pouvoir utiliser à nouveau mes yeux. Je veux voir de nouveau. Que je vois à nouveau, que mes yeux s'ouvrent, comme pour dire, la solution à mon problème, la solution à ma souffrance, c'est que je puisse voir. Je veux dire à quelqu'un en ce jour, la solution à ta misère, ce n'est pas de tendre la main, de faire pitié aux gens, car personne d'ailleurs n'aura pitié de toi. La solution à ta maladie, ce n'est pas de te morfondre et de t'apitoyer sur ton sort. La solution à ton célibat, ce n'est pas alors d'être dans tout ce que tu connais et qui ne te fait pas avancer, mais la solution à ton problème, c'est que tu puisses voir
de nouveau. Et nous allons ici, en quelques minutes, expliquer comment la capacité de voir a franchi alors l'ombre de la servitude et nous a franchi de tout ce qui est misère, malédiction, tout ce qui est pauvreté, tout ce qui est humiliant. Oui, bien-aimé, la solution pour toi, c'est de voir. Je ne parle pas ici de voir physiquement. Car on peut voir physiquement et ne pas voir véritablement. Mais je parle ici de voir dans le spirituel. Je parle ici de voir avec l'œil du cœur qui est activé. Tu vois dans le spirituel. Et quand tu vois dans le spirituel, alors cette capacité est une bénédiction pour toi. La parole nous dit, si ton œil est ténèbre, ton corps tout entier sera ténèbre. Mais si ton œil est lumière, alors ton corps sera lumière. La lumière qui est en toi dépend de la qualité de ton œil. Le témoignage de ta vie dépend donc de la qualité de tes visions, de la qualité de ce que tu vois. Frères et sœurs qui m'écoutent, est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Ce n'est pas de regarder ton frère savoir que c'est une personne grande, claire, qui a par exemple, je pourrais dire 1m90, qui pèse, je ne sais pas, 100 kilos. Non. Mais est-ce que tu vois l'esprit qui est en lui? Est-ce que tu le connais dans le spirituel? C'est ça, voir. La vue qui nous donne la victoire. Nous voyons et nous apprécions cette vue-là selon 3 axes. Quand tu vois, la première chose que la capacité de voir te confère, la première chose qui t'a franchi, c'est de pouvoir retrouver ton chemin. Oui, retrouver ton chemin. Car celui qui voit discerne son chemin. Chaque chose que nous pouvons rechercher se trouve dans un chemin. Il y a le chemin du bonheur. Et il y a le chemin du malheur. Il y a le chemin de la malédiction et il y a le chemin de la bénédiction. Il y a le chemin de la paix et il y a le chemin de la guerre. Quand tu vois, tu marches dans le bon chemin. Quand tu vois, tu ne marches pas dans le chemin du célibat, dans le chemin de la stérilité. Parce que le chemin que tu empruntes est inspiré et révélé dans ton esprit, par ton œil spirituel, par l'Éternel. Et quand tu vois ce chemin, tu marches dans ce chemin. La Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son chemin? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Quand l'Éternel est avec toi, il te montre le chemin pur et tu marches dans le bon chemin. Il y a beaucoup de chemins, bien-aimés. Mais tous ces chemins ne nous mènent pas à la joie et à la paix, à la bénédiction. Il y a les chemins qui conduisent à l'enfer et à la mort. Il y a des personnes qui marchent dans le chemin de la drogue, dans le chemin de la misère, dans le chemin de la sexualité, dans le chemin de la débauche, parce que simplement, leur œil ne voit pas le danger qui est devant, l'œil ne voit pas le mal qui est devant. Il y a des personnes qui marchent dans le chemin de la corruption et ils pensent que c'est le bon chemin. Il y a des gens qui marchent dans le chemin de la misère et ils pensent que c'est le bon chemin. Il y a des personnes qui marchent dans le chemin de l'escroquerie, de la violence, dans le chemin alors de la spoliation de l'autre et ils pensent que c'est le bon chemin. Bien aimé, ce n'est pas ça, le bon chemin. Le chemin dans lequel nous marchons, c'est le chemin de Jésus. Et dans ce chemin, nous avons la paix. Dans ce chemin, nous avons la victoire. Dans ce chemin, nous avons la bénédiction. Dans ce chemin, nous avons la gloire. L'une des choses les plus importantes pour un homme sur la terre, c'est de trouver ton chemin. Trouve ton chemin. À quelle mission Dieu t'a-t-il appelé? Quelle est ta destinée sur la terre? Qu'est-ce que Dieu attend de toi sur la terre? Trouve ton chemin. Si tu as trouvé ton chemin, tu auras trouvé la vie. Si tu as trouvé ton chemin, tu auras trouvé la paix. Si tu as trouvé ton chemin, tu auras trouvé le bonheur. Si tu as trouvé ton chemin, tu auras trouvé la félicité. Trouve aujourd'hui ton chemin. Ta vie est une vie qui ne va pas devant, comme on le dit, et qui ne va pas derrière. J'aime cette expression ivoirienne. Ta vie est une vie stagnante. Il n'y a aucune évolution parce que tu n'as pas trouvé ton chemin. Tu as passé d'abord que c'est des affaires qui allaient être pour toi l'opportunité de t'affranchir. Après, tu es sorti des affaires. Maintenant, tu es dans le football. Après, tu sors du football. Maintenant, tu te mets dans le commerce du riz et tu penses que c'est là-bas. Et après, fatigué, tu dis non, je pense que maintenant, il faut que moi, je rentre dans l'église pour devenir pasteur comme certains le font. Mais ce n'est pas ça ton chemin. Ton chemin, c'est ta destinée. Ton chemin, c'est ce à quoi tu es appelé. Ton chemin, c'est ce que tu es venu faire sur la terre et qui sera pour toi ta bénédiction. Un homme qui a trouvé son chemin a trouvé la vie. Un homme qui a trouvé son chemin trouve sa paix. Un homme qui a trouvé son chemin trouve sa joie. Un homme qui a trouvé son chemin trouve sa victoire. Bartimée dit, tu n'as pas besoin de me montrer. J'ai juste besoin que tu me donnes des yeux pour que je voie. Parce que tu es le chemin. Tu as tout mis devant moi. Tu as tout déposé. Tu as tout disposé. Mais le problème, c'est quoi? C'est que je ne vois pas. C'est la Bible qui nous parle dans le livre de Galates, pour nous faire savoir en Galates 4, que le fils héritier, malgré qu'il soit propriétaire de tout, il ne diffère en rien d'un esclave.
Mais quelle est la différence entre l'esclave et le fils héritier? C'est simplement que l'esclave ne voit pas le patrimoine et le fils voit tout le patrimoine. Le fils qui ne voit pas le patrimoine ne sait pas ce qu'il possède. Mais le fils qui voit ce patrimoine, il est affranchi de la pauvreté. Tu dois voir ce que ton père possède. Tu dois voir la richesse du royaume. Tu dois voir la gloire du royaume. Tu dois voir la prospérité à laquelle tu es appelé. Si tu as vu ce potentiel divin, tu sauras alors que tu n'es pas n'importe qui. Et tu pourras alors librement prendre dans ton patrimoine pour t'épanouir. Deuxième chose alors, si tu vis cette vie de souffrance, si tu es dans cette posture de Bartimée, c'est parce que tu ne vois pas ce qui t'appartient. Tu ne vois pas ce qui t'appartient. Et comme tu ne vois pas, tu ne sais pas que la chose t'appartient. Tu passes à côté d'une voiture, mais tu es aveugle. Tu ne sais pas que la voiture t'appartient. Tu passes à côté d'un château, tu es aveugle. Tu ne sais pas que le château t'appartient. Tu passes même à côté de beaucoup de choses importantes. Mais comme tu es aveugle, tu ne sais pas que ces choses-là t'appartiennent. Mais quand tes yeux s'ouvrent, tu regardes et tu vois tes maisons, tu vois tes voitures, tu vois tes églises, tu vois tes fils et filles spirituels, tu vois tes grâces et tes bénédictions, tu peux alors voir. Et ce que tu vois, tu peux alors le saisir, tu peux alors le prendre. Tu es dans la pauvreté parce que tu ne vois pas ce qui t'appartient. Tu es dans la misère parce que tu ne vois pas ce qui t'appartient. Tu regardes une place et tu ne sais même pas que là tu peux faire un commerce qui va prospérer. Et quelqu'un d'autre vient s'installer, il devient riche et tu dis, ah mais je n'avais pas vu cette opportunité. Oui, tu regardes d'autres programmes ou alors d'autres choses et tu constates que malheureusement tu aurais dû commencer quelque chose dans cet endroit. Quand quelqu'un d'autre te devant, tu dis, ah mais je n'avais vraiment pas vu ça comme cela. Frère, tu n'es pas pauvre parce que les yeux te manquent, mais tu es pauvre parce que tes yeux ne voient pas. Tu n'es pas pauvre parce que l'ennemi est fort, tu es pauvre parce que tu ne vois pas. Il y a des choses que tu dois voir. Même tu es dans le célibat parce que tu ne vois pas qui est ta femme. Toutes les femmes que tu t'es choisies, tu les as choisies avec les yeux fermés. Les ténèbres sont dans tes yeux. Tu as pris une femme qui avait un esprit de scorpion, d'autres avaient un esprit de python, d'autres étaient pangolin, serpent, et tu as fait des mariages qui ne pouvaient pas coller parce que tu as l'Esprit de Dieu et tu ne peux marier que celle qui a réellement l'Esprit de Dieu. Frère, ton mariage a échoué parce que tu n'as pas fait un choix avec les yeux ouverts. Sœur, ton mariage a échoué parce que tu n'as pas combattu avec les yeux ouverts. Tu n'as pas vu les démons qui attaquaient ton foyer. Tu n'as pas vu les esprits qui fatiguaient ton ménage. Tu n'as pas vu la conspiration diabolique, démoniaque qui était là. Si l'Éternel ouvre tes yeux, il te donne la victoire. Notre problème, ce n'est pas que notre ennemi est fort. Mais c'est simplement parce que nous ne voyons pas notre ennemi. Troisième chose, c'est que l'Éternel te permet de voir ton ennemi et te donne ainsi la victoire sur lui. Quand tu regardes ton ennemi et que tu vois que cet ennemi est plus bas que toi, ta force remonte, la puissance en toi monte et tu sais alors qu'il est comme une sauterelle à tes pieds. Quand David regardait Goliath, laisse-moi te donner un mystère. David ne voyait pas un géant qui a près de 3 mètres, mais David voyait un petit chien. C'est pourquoi il a pris un caillou pour attaquer le petit chien. On ne frappe pas un chien avec toute une armée. Goliath était gigantissime, mais l'esprit qui était en lui était l'esprit de chien. Et l'esprit de chien, on le frappe avec une pierre, on le frappe avec un caillou. Quand tu as affaire à un chien, prends une fronde, mets un caillou dedans, vise son front, bombarde-le. Le chien ne reviendra plus. Tu verras ainsi que l'esprit de chien se déstabilise quand on frappe dans son front. C'est pourquoi David a frappé dans le front de ce chien. Goliath n'était pas plus grand, mais simplement David a vu. Il a vu que ce que les autres voyaient comme un gigantesque individu effroyable n'était qu'un chien. Tout comme quelque part, quelqu'un a vu une grande armée. Mais il n'avait pas compris que derrière cette grande armée, il y avait encore une armée plus puissante qui était là. Et alors son père spirituel a prié pour lui. Dieu a ouvert ses yeux. Quand Dieu ouvre ses yeux, il constate que ceux qui sont avec eux sont plus forts, plus puissants, plus nombreux que ceux qui sont contre eux. Il a donc compris que le combat était en leur faveur. Tu as peur parce que tu ne vois pas qui est ton adversaire. Tu le vois comme puissant et fort. Tu le vois comme capable de te dompter. Mais je prie que l'Éternel ouvre tes yeux et que tu vois que le serpent n'est qu'un esprit qui traîne à terre, que tu vas broyer sous tes pieds. Je prie que tu regardes et que tu comprennes. Comme David qui priait, il dit l'Éternel, Dieu devient grand. Il devient grand par la
force de l'Éternel. C'est-à-dire, quand l'Éternel l'amène sur le champ de bataille, David n'était plus lui-même, mais il devenait plus grand que tous les adversaires, plus puissant que tous les ennemis, plus fort que tous les ennemis. Et donc, quand il se regarde, il se voit grand, aucun ennemi ne pouvait lui résister. Frère, ton histoire et ta vie dépendent de ce que tu vois. Quand tu te regardes, qu'est-ce que tu vois? Tu te vois dans la bénédiction ou tu te vois dans la malédiction? Tu te vois dans la gloire ou tu te vois dans l'ignominie? Tu te vois dans l'élévation ou tu te vois dans l'abaissement? Regarde et comprends aujourd'hui que l'Éternel ouvre tes yeux pour que tu vois ta nouvelle et ta réelle position. Il y a des gens que l'Éternel a rachetés des ténèbres et qu'il a transportés dans la gloire, comme Colossiens le dit. Et ces mêmes personnes, quand elles se regardent toujours dans la boue du péché, toujours dans la captivité de la sorcellerie. Des gens qui sont sortis de la prison et qui sont dans la gloire et qui se réalisent toujours dans la prison. Mais à vous, le Seigneur parle et il dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est maintenant vivant? Alors que tu es dans la vie, toi-même tes yeux n'ont pas encore réalisé que tu es dans la vie et tu t'acceptes, tu te considères encore dans la mort. Les yeux que l'Éternel ouvre te permettent de réaliser que tu as la victoire. Frère, tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Mais tu as simplement besoin aujourd'hui que l'Éternel ouvre tes yeux. Il doit ouvrir tes yeux sur le combat qui est là. Sur ce qui te fatigue, tu combattras, tu auras la victoire. Il doit ouvrir tes yeux sur tes richesses, sur tes potentialités, sur tes bénédictions, et tu connaîtras ce à quoi tu as droit et tu iras. J'aime bien ce témoignage d'un jeune homme. Il cherchait du travail et il a prié, jeûné. Il dit, Seigneur, ouvre mes yeux sur la société dans laquelle je veux travailler. Je ne veux pas déposer mon dossier dans toutes les sociétés et me fatiguer pour cela. Une seule fatigue est nécessaire, c'est la fatigue du jeûne et de la prière pour que tu ouvres mes yeux et pour que tu vois. Dieu lui donne alors une vision claire. Et dans la vision, il se voit en train de travailler dans une société dont le nom a été mentionné. Il a pris ses dossiers, il est allé déposer dans cette société, il a continué de prier et aujourd'hui il travaille dans cette société. Le chômage a été brisé par ce qu'il a vu. Dieu doit te montrer quelque chose et qui va motiver ta foi, qui va te déterminer et qui va te permettre de remporter ta victoire. Si tu es assis dans la pauvreté comme Bartimée et que ton nom n'est pas en phase avec ton témoignage, c'est parce que tes yeux ne voient pas. Mais aujourd'hui, je prie que le fils de David ouvre tes yeux, que tes yeux voient, vois les opportunités d'affaires, vois la femme à laquelle tu as droit, vois la bénédiction à laquelle tu as droit, vois le lieu où tu dois mettre l'emplacement de l'église, vois maintenant les missions que tu dois faire, vois ta destinée, vois ton chemin, vois la grâce, vois ta bénédiction. Dieu, ouvre-toi, que tes yeux s'ouvrent, toi-même qui es là et qui m'entends maintenant prophétiquement, que tes yeux s'ouvrent, afin que l'on sache que l'Éternel ouvre les yeux. On t'a dit que tes yeux étaient malades, les ténèbres étaient dans tes yeux, mais pendant que tu entends, le Saint-Esprit enlève tout voile dans tes yeux. La maladie quitte tes yeux, les ténèbres quittent tes yeux, et tes yeux s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ. Que tes yeux voient et qui quitte la position de ce Bartimée mendiant, et que tu vives la plénitude du Bartimée de gloire qui marchait maintenant dans le bon chemin, dans le chemin de victoire, suivant Jésus, dans les miracles, dans la victoire, dans l'élévation, dans le succès, dans la prospérité, dans l'épanouissement, dans la victoire spirituelle. Que en ce jour, la grâce et la faveur te soient accordées, parce que l'Éternel permet que tu vois. Il en est ainsi pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Juste cette prière, que tes yeux voient, et que tu passes des ténèbres à la lumière, et que ta vie soit lumière, et que ta vie soit gloire, et que ta vie soit bénédiction. Qu'il en soit ainsi pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je termine en vous donnant nos contacts. Joignez-nous sur Abidjan, République de Côte d'Ivoire, au plus 225 08 70 30 70, plus 225 08 70 30 70, et au plus 225 02 98 92 33, au plus 225 02 98 92 33. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Je vous donne le mail. Je termine. Prophète Hervé Datro, c'est le mail. Vous pouvez nous envoyer vos invitations. Vous pouvez nous envoyer vos soutiens pour que l'œuvre puisse avancer.
vous nous envoyez vos sujets de prière pour que notre équipe d'intercession puisse également vous soutenir dans la prière. Et je termine en vous disant simplement que l'Éternel vous bénisse, qu'il ouvre vos yeux, que vous voyez toutes les bonnes opportunités et que personne ne vous séduise, ne vous trompe, car Jésus-Christ connaissait ce qui est en l'homme. C'est pourquoi il pouvait échapper, il pouvait donc déstabiliser beaucoup de choses que l'ennemi pouvait lui faire. Que tes yeux soient ouverts et que cela te conduise à la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.